Salut mon ami. Je suis Alila, ta lectrice magique. Installe-toi confortablement. Ferme les yeux, et laisse-moi te raconter une belle histoire. Dans le village caché de Nakamura, perché sur les flancs des montagnes sacrées de Yoshino, vivait un jeune apprenti samouraï nommé Yoshiro. Fils du maître d'armes du clan Takeshi, Yoshiro avait grandi, en rêvant de grandeur et de batailles héroïques. Mais ce matin-là, alors qu'il observait les brumes s'élever des montagnes, une étrange tension flottait dans l'air. Les guerriers du village s'étaient rassemblés en secret dans la salle des anciens. Seuls les plus hauts gradés du clan y étaient convoqués, mais Yoshiro, avec sa curiosité inébranlable, savait qu'il devait découvrir ce qui se tramait. En descendant silencieusement les escaliers de bois du dojo, il surprit une conversation. Le sabre légendaire du clan du sabre céleste, une arme de pouvoir immense censée protéger leur peuple des envahisseurs, avait disparu. Ce sabre avait été forgé par les grands maîtres samouraïs eux-mêmes. Des guerriers d'une époque révolue, et il portait en lui la force de l'élément du vent. Mais Yoshiro apprit quelque chose d'encore plus troublant. Une ombre mystérieuse parcourait les terres environnantes, cherchant à mettre la main sur ce sabre avant que le clan ne le récupère. Le grand chef du clan, Deshisama, craignait que la disparition du sabre ne soit que le début d'un complot bien plus sombre. Yoshiro, poussé par son désir d'héroïsme et de prouver sa valeur, décida de partir en secret pour retrouver le sabre avant que l'ennemi ne le trouve. Avant de partir, il glissa une petite statuette en bois, cadeau de son père, dans son sac. Cette statuette représentait un kami protecteur, un esprit bienveillant censé veiller sur les guerriers en quête de justice. À travers les forêts sombres et les sentiers escarpés des montagnes, Yoshiro commença son périple. Chaque pas qu'il faisait résonnait avec le poids de son devoir, mais aussi avec l'excitation d'une aventure qui pourrait changer le destin de son clan. Cependant, à mesure qu'il progressait, il commença à sentir une présence invisible le suivre. Il ne savait pas s'il s'agissait de l'ombre dont parlaient les anciens, ou d'un esprit protecteur des montagnes. Dans les forêts du Japon féodal, les esprits des yokai étaient souvent invoqués pour garder les secrets des lieux sacrés. Et Yoshiro se demanda si sa quête serait plus périlleuse qu'il ne l'avait anticipé. Le soir venu, alors que Yoshiro établissait son campement, sous un ancien cerisier en fleurs, malgré la saison, une ombre se faufila dans l'obscurité. Une silhouette se dessina dans les brumes. Un vieil homme avec un chapeau large, typique des moines errants. « Tu cherches quelque chose, jeune guerrier ?» murmura-t-il d'une voix douce mais mystérieuse. Yoshiro, surpris, dégaina son katana avec prudence. Mais le vieil homme leva une main en signe de paix. « Je sais où se trouve ce que tu cherches. » continua-t-il. « Mais attention, ce n'est pas seulement un sabre que tu trouveras. Ce que tu cherches pourrait bien être ta propre destinée. » La lune se levait doucement au-dessus des montagnes, projetant une lumière argentée sur le chemin que Yoshiro devait emprunter. Les paroles du mystérieux vieil homme résonnaient encore dans son esprit. Ce n'est pas seulement un sabre que tu trouveras, mais peut-être ta propre destinée. Mais avant de pouvoir résoudre cette énigme, Yoshiro devait s'aventurer dans un lieu que même les guerriers les plus aguerris évitaient. La forêt interdite. La forêt interdite, Moribito no Mori, était connue pour abriter les esprits errants des yokai. Certains disaient que des voyageurs s'y étaient perdus, disparaissant à jamais, tandis que d'autres affirmaient avoir été témoins d'apparitions surnaturelles. Pourtant, c'était le seul chemin vers le lieu où, selon les indices du vieil homme, le sabre avait été caché. Alors que Yoshiro pénétrait dans la forêt, l'atmosphère devint lourde et étouffante. Les arbres, si serrés les uns contre les autres, ne laissaient filtrer que de faibles rayons de lumière. Tout autour de lui,
Des bruits étranges résonnaient. Des branches craquaient. Des murmures s'élevaient dans le vent. Il avait l'impression d'être observé. Soudain, un tengu, une créature mythique, mi-homme, mi-oiseau, apparut devant lui. Avec ses ailes sombres et son regard perçant, il bloquait le passage. Yoshiro savait que les tengus étaient réputés pour être de puissants guerriers et des maîtres de l'escrime. Cependant, ils étaient également connus pour tester ceux qu'ils jugeaient dignes. « Tu cherches le sabre ?» demanda le tengu d'une voix rauque. « Montre-moi ce que tu vaux, jeune samouraï. » Sans hésitation, Yoshiro se mit en garde, son katana prêt à répondre à l'épreuve. Le combat qui s'ensuivit fut d'une rapidité incroyable. Le tengu se déplaçait avec une agilité surnaturelle, ses ailes créant des courants d'air déstabilisants. Chaque coup de katana résonnait dans la forêt. Mais Yoshiro, grâce à ses entraînements et à son intuition, parvint à esquiver les assauts. Finalement, dans un mouvement fulgurant, il désarma le tengu. Celui-ci, impressionné, s'inclina légèrement. « Tu es plus digne que je ne le pensais, » dit-il. « Mais sois prudent. Les plus grands dangers de cette forêt ne sont pas ceux que tu vois venir. » Après ce combat, le tengu se volatilisa dans un nuage de fumée noire, laissant Yoshiro seul à nouveau. Mais le jeune samouraï sentait que le danger n'était pas écarté. La forêt semblait s'animer autour de lui, comme si elle-même était un être vivant qui l'observait. Un peu plus loin, il tomba sur un vieux temple en ruine, à moitié enfoui sous les racines d'un immense chêne. C'était là que le sabre légendaire avait été caché. Mais il ne serait pas seul à le chercher. À l'intérieur, des inscriptions anciennes et des fresques représentaient des batailles passées entre hommes et yokai pour protéger le monde des ténèbres. Mais ce qui attira son attention fut une fresque représentant un dragon d'or, gardien des montagnes et protecteur du sabre. Yoshiro s'approcha de l'autel, mais au moment où il s'apprêtait à prendre le sabre, une silhouette apparut derrière lui. Il ne s'agissait pas d'une simple ombre, mais d'un ronin. Un samouraï sans maître, exilé, errant. Son regard était glacé. Et Yoshiro comprit que cet homme cherchait également le sabre. Mais pour des raisons bien plus sombres. « Ce sabre ne t'appartient pas, » dit le renard avec un sourire cruel. « Il est à moi. » Le renard attaqua sans prévenir. Mais Yoshiro, bien que surpris, parvint à parer le coup. Un duel intense s'ensuivit au milieu des ruines. Chaque coup d'épée résonnant, comme un écho des batailles légendaires du passé. Le combat dura de longues minutes. Mais Yoshiro, utilisant la sagesse qu'il avait apprise de ses maîtres, et la ruse que lui avait enseignée le tengu, réussit à désarmer le ronin. Le sabre était enfin à portée de main. Mais avant que Yoshiro ne puisse le saisir, le renard émit un rire sinistre. « Ce sabre ne te mènera qu'à la destruction, » murmura-t-il avant de disparaître dans les ombres. Après avoir récupéré le sabre légendaire, Yoshiro se tenait dans le temple en ruine. Les paroles du renard résonnaient encore dans son esprit. « Ce sabre ne te mènera qu'à la destruction. » Mais malgré la menace, Yoshiro savait qu'il ne pouvait pas abandonner sa quête. Le sabre n'était qu'un élément d'un plus grand mystère. Les fresques du temple lui avaient révélé une vérité troublante. Le sabre appartenait au dragon gardien des montagnes, une créature ancienne, qui veillait sur les terres depuis des siècles. Mais pourquoi cette créature était-elle restée endormie, et pourquoi le sabre avait-il été caché? Avec le sabre en main, Yoshiro sentit une présence. Le kami protecteur dont la statuette avait été placée dans son sac sembla s'animer, et une lumière douce émana de son sac. Il comprit que le sabre était lié à des forces plus anciennes et puissantes qu'il ne l'avait imaginé. Mais avant de partir,
Une dernière énigme se présenta à lui. Au fond de la salle du temple, une porte scellée était ornée de symboles étranges. Soudain, une voix s'éleva de nulle part, une voix profonde et sage. Pour entrer dans la montagne sacrée et réveiller le dragon, tu dois répondre à une question vieille comme le monde. Que recherches-tu vraiment, jeune guerrier? Yoshiro hésita. La réponse n'était pas évidente. Il avait toujours cru qu'il cherchait simplement le sabre pour protéger son clan. Mais au fond de lui, il savait que sa quête était devenue bien plus complexe. Je recherche la vérité, répondit-il calmement. À ces mots, la porte s'ouvrit doucement, et un passage vers le cœur de la montagne se révéla. En traversant ce passage, Yoshiro ressentit une étrange pression sur ses épaules. Comme si la montagne elle-même l'évaluait. Le chemin qui menait au dragon gardien était parsemé de pièges anciens, mais pas des pièges ordinaires. Chaque pas qu'il faisait le confrontait à des visions de son passé. Des épreuves qu'il avait surmontées ou échouées. Des doutes qu'il devait affronter pour avancer. À un moment donné, il revit l'image de son père, mort des années plus tôt lors d'une bataille. La vision était si réaliste que Yoshiro sentit son cœur se serrer. Mais il se rappela les paroles de ses maîtres samouraïs. Un vrai guerrier doit accepter son passé pour avancer vers son destin. Il ferma les yeux et murmura une prière pour son père avant de continuer. Dans les profondeurs de la montagne, la température chutait, et un vent glacial commençait à souffler. La route devenait plus escarpée et les parois étaient couvertes de glace bleutée. Finalement, Yoshiro arriva devant une grande caverne ornée de cristaux scintillants, illuminée par une lueur mystérieuse. Au centre de la caverne, se trouvait un puits ancien. Selon les légendes, ce puits contenait l'eau sacrée qui, une fois versée sur le sabre, permettrait de réveiller le dragon gardien. Mais alors qu'il s'apprêtait à accomplir le rituel, un nouvel obstacle se présenta. Une créature spectrale, gardienne du puits, émergea de l'ombre. Ce n'était pas un ennemi à abattre, mais une énigme à résoudre. Pour obtenir l'eau sacrée, tu dois faire un sacrifice. Mais attention! Ce n'est pas de la force que j'attends de toi, mais de la sagesse. Yoshiro réalisa alors que la créature n'attendait pas un sacrifice matériel, comme il l'avait craint au début. La sagesse résidait dans sa capacité à comprendre les besoins du dragon et à accepter sa propre vulnérabilité. Il prit une grande respiration, puis murmura doucement. Je suis prêt à donner ce que je tiens le plus précieux. Mon propre désir de victoire. Ce n'est pas la gloire que je recherche, mais l'équilibre pour mon clan. Satisfait de sa réponse, la créature spectrale hocha la tête et s'évapora dans l'air. L'eau du puits commença à bouillonner doucement et Yoshiro trempa le sabre dans cette eau sacrée, accomplissant ainsi le rituel. La terre trembla légèrement, et dans un rugissement lointain, le dragon gardien s'éveilla. Au sommet de la montagne, Yoshiro aperçut enfin la silhouette majestueuse du dragon d'or, émergeant lentement des nuages. Le dragon, bien plus grand que ce qu'il avait imaginé, plongea vers lui, atterrissant doucement à ses côtés. Mais contrairement à ce que les légendes racontaient, le dragon n'était pas une créature destructrice. Il avait été chargé de protéger la montagne et son peuple. Le dragon s'inclina légèrement devant Yoshiro. Tu as prouvé ta valeur, jeune samouraï. Le sabre est à toi. Mais souviens-toi, ce n'est pas une arme de destruction. C'est un symbole d'équilibre entre l'homme et la nature, entre la force et la sagesse. Utilise-le bien. Yoshiro comprit alors que sa quête ne concernait pas seulement son clan, mais l'équilibre du monde entier. Il se promit de veiller sur les terres avec sagesse, et de ne jamais utiliser le sabre pour des motifs égoïstes. De retour dans son village,
Yushiro ne raconta jamais tout ce qu'il avait vu, ou appris dans la montagne. Le sabre légendaire fut remis à son maître. Et Yushiro, plus humble que jamais, poursuivit son chemin en tant que protecteur de l'équilibre. Le dragon gardien, quant à lui, resta en veille, prêt à intervenir lorsque l'équilibre des terres serait à nouveau menacé. Et toi? Si tu devais faire un serment pour protéger ton village, quel pouvoir choisirais-tu pour réussir ta mission?